Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit topo sur les jeux que j'utilise en cette période, que je pense que je vais utiliser jusqu'à Noël. Alors, j'ai sélectionné plus d'oracles que de tarot. D'abord parce que j'ai beaucoup plus d'oracles que de tarot. En fait, j'ai sélectionné 2, 3, 4, 5, 6 oracles que j'utilise et 2 tarots. Alors, d'abord, il y a l'oracle, celui-ci, qui est le Mystic Wood Oracle. Je vais vous sortir de la boîte. C'est pas une review, c'est juste pour vous montrer un petit peu les oracles que j'utilise en ce moment. Alors celui-ci se présente comme ça. Peut-être pas très bien, mais voilà. C'est l'oracle d'Engie Lumière d'étoiles, qui a un livre en noir, en fond noir, avec des illustrations grandes de pages, sur toute la page, et ensuite des explications qui sont données avec des mots-clés. Voilà, il y a quelques tirages intéressants qui sont en début de livret. Et les cartes sont dans ce petit pochon en velours. Elles sont comme ça. Ce joli dos, je l'ai déjà présenté, donc je vais vous le présenter vite fait. En ce moment, je l'utilise pas mal. Elles sont ploussi et avec de très belles couleurs. Voilà, je vous les montre un peu comme ça. C'est des couleurs qui sont assez chaudes et puis qui retransmettent bien le côté un peu cocooning, un peu saison. Oui, on a envie de prendre un thé, on est on aime bien se retrouver chez soi, au chaud, et avec ces belles images et ces bougies, et puis ces messages, parce que cet oracle a beaucoup de choses à nous dire aussi, bien sûr. Voilà, donc je passe assez vite sur cet oracle. Fait partie de ma sélection d'oracles pour cette période. Ensuite, il y a celui-ci aussi que j'ai depuis peu, de MJ Tulligan, qui est l'oracle du corbeau, tellement que j'utilise pas mal en cette saison, en ce moment. Il a ce petit bout qui est très bien fait, parce que qui est très bien fait. Oui, il y a ce qu'il faut, il n'y a pas d'image, mais chaque carte a un texte assez intéressant sur la représentation du corbeau, sur chaque carte, avec des petites anecdotes et sur les corbeaux, et en même temps donc des messages très parlants, avec un joli dos.
des tranches neutres et des illustrations. Alors, des cartes un peu glossy, des illustrations comme ça. Qui sont très belles. Hein. Alors, il y a un mot-clé. Je vous en montre quelques-unes. Également un jeu que j'aime bien utiliser en ce moment. Voilà, alors c'est vrai que je l'ai depuis peu, comme celui que je vous ai montré avant, mais en plus, je les trouve bien appropriés à cette saison. Ça me donne vraiment envie de les utiliser en ce moment. C'est vrai que c'est pas le genre de jeu que je me verrais utiliser l'été, mais enfin pourquoi pas, mais bon, sans le vouloir, quand même les saisons jouent quand même un rôle pour moi. Il y a des jeux peut-être qui sont, on va dire, hors saison quelque part, qui n'ont pas de connotation particulière aux saisons. Il y en a d'autres, par contre, je trouve, par exemple celui-ci, bon, je sais pas, je me verrais pas trop le tirer en plein été. Bon. À voir, vraiment. Voilà, pour le rack du corbeau. Alors, c'est le deuxième que j'utilise en ce moment. Le troisième, c'est un oracle que je vous ai présenté aussi il n'y a pas longtemps, qu'on voit pas mal circuler sur les chaînes. C'est l'oracle de la sorcière guérisseuse. C'est un très très bel oracle. Il y a pas mal de cartes, il y en a 62. Qui est un oracle qui est illustré par Stéphanie Gras. Et c'est Artemis Rose qui l'a conçu. Voilà, avec ce livret qui est très très bien fait. Je l'ai présenté aussi, j'ai expliqué un petit peu comment il est conçu, etc. Et donc je vous invite, si jamais vous voulez en savoir plus, à regarder ma vidéo complète où je vous explique un peu comment a été fait cet oracle. Alors, et je vais vous montrer les cartes. Les cartes ont un très joli dos. Voilà. Alors c'est pareil, c'est glossy, donc il y a quand même quelques reflets. Des tranches. Elles sont dorées, il y a un joli doré. Et les illustrations sont très belles, sont magnifiques. C'est des grandes cartes, hein. Très très grandes cartes. Elles sont belles. Alors il y a le numéro, le nom de la carte et on a quelques mots-clés. Voilà, on a réalité, ombre, vérité, un exemple. Voilà. Alors celui-ci, je l'utilise aussi pas mal. Hein. J'avoue que il est vraiment... D'abord, il est superbe. Et puis en plus, il apporte des réponses, des messages toujours pertinents, intéressants. J'aime beaucoup ce jeu. C'est vrai qu'il fait partie de vraiment de mes jeux du moment. Ouais. Je pense ne pas être la seule dans ce cas. Je ne vais pas tout vous montrer. Voilà. Ce magnifique jeu. En plus, il a beaucoup de cartes, hein, donc ça, c'est toujours agréable pour un jeu qui a pas mal de cartes. Ensuite,
toujours dans les oracles. Excusez-moi, j'essaie de ranger le jeu parce que sinon je vais en avoir partout. Je ne sais plus savoir où les mettre. Voilà. C'est fait pour celui-là. Alors, il y a l'oracle d'Akasha. L'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena, que j'ai présenté aussi sur ma chaîne. Donc je ne vais pas vous représenter, bien évidemment. Pareil, si vous intéresse, je vous invite à regarder la présentation. Il a un petit livret comme ça. Alors c'est un oracle, comme je l'ai expliqué, qui n'est pas que sur les mémoires akashiques. Loin de là même, je dirais. Il y a une partie qui l'est, on peut l'utiliser pour les mémoires akashiques et on peut l'utiliser, alors, je dirais en divination, il est très bien, en développement personnel également. Donc c'est vraiment un oracle qui permet de faire plein de choses. Et mémoire akashique. Donc le dos il est comme ça, les cartes sont grandes, les contours sont dorés. Et les cartes sont joliment illustrées aussi. Elles sont mates. Elles glissent très très bien. De très bonne qualité aussi. Alors là, on a un numéro, un titre et une plante associée à chaque fois. Le professionnel, vous voyez, là, on a le muguet. La jonquille et c'est l'entreprendre. Voilà. C'est un oracle qui répond très bien aussi. J'utilise pas mal. Et alors celui-ci, je pense que je vais peut-être l'utiliser toute l'année. Contrairement à d'autres qui pour moi sont vraiment pour cette période. Mais je pense que celui-ci... bon, je l'utiliserai toute l'année, mais enfin, en ce moment, je l'utilise beaucoup. Ça fait partie des oracles que j'utilise pas mal. J'aime bien ce mélange de noir et blanc avec une couleur ou deux couleurs. Là, on a... Ouais, c'est un oracle très intéressant en plus. Voilà. Laisser parler aussi son intuition par rapport aux illustrations, ça c'est pas mal aussi. Voilà pour l'oracle d'Akasha, donc ça fait partie également des oracles que je... Ah, ça c'est autre chose, ça. Je suis en train de me mélanger, vous voyez. J'en ai partout. L'oracle d'Akasha. Ensuite, voilà. Je commence tout juste à utiliser celui-ci. Après avoir utilisé celui de Nabon, pas mal, j'ai pas mal fait celui de Nabon. Maintenant, je commence un petit peu avec celui-ci, l'oracle de Yule. Et je pense que je vais l'utiliser jusqu'à Noël, hein, puisque c'est vraiment pour cette saison-ci. Donc avec ce petit bouquin, ce petit guidebook qui est très bien fait aussi, qui est fait un petit peu comme celui de Nabon. Pareil, avec pas mal de tirages intéressants. Et puis, voilà, ils sont là. Pareil, j'en ai fait la présentation, donc je vous invite également à aller voir si ça vous intéresse. Et puis vous avez donc comme l'autre, ou comme tous ceux d'ailleurs de cette collection, je crois qu'ils sont tous faits comme ça. Moi je les ai pas tous, j'ai que ma bonne celui-ci. Donc là on a la petite carte en couleur, on a les mots-clés, on a une petite phrase et ici on a toute une description de la carte. Pour certaines cartes, on a des petits rituels, pas pour toutes.
ceux que ça intéresse. Par exemple, vous voyez ici, astuce magique, par exemple. Voilà. Et puis les cartes, ben, elles sont glossy. Elles ont un très joli dos. Les contours sont verts. Très beau vert. Et puis les cartes, ben, pareil, je vous les avais présentées. Voilà, on a le mot, le numéro de la carte et une petite phrase à chaque fois. Là, pareil, je vous les montre rapidement. Très joli jeu également. Bon, celui-ci fait vraiment période Noël. Hein. Décoration. Voilà. Et puis pour finir dans les oracles que j'utilise en ce moment, je dis bien, hein, alors, je suis là. C'est l'oracle de Merlin. Cet oracle-là, une très grande carte hein, qui est parue aux éditions Secret d'étoiles de Magali et Sarah Motet. Et je l'utilise également en combo avec un tarot que je vais vous montrer après. Voilà. Alors, on a ce bouquin. Je l'ai présenté également, j'ai fait une review là-dessus. On a la carte en petit et en couleur et des mots-clés. Ensuite, ben c'est pareil, j'ai expliqué comment il était fait, il est très bien fait. Et il y a beaucoup, il est très riche au niveau du... Le livre n'est pas gros, mais le contenu est très riche. Voilà. Il y a très peu de cartes, mais pareil, elles sont magnifiques. On a le nom. Voilà. Ça, si je vais vous les passer. Pareil, je vous l'ai présenté. Je l'aime beaucoup celui-ci, énormément. Ils ont fait toute une série, je crois, de jeux, enfin toute une série, quelques-uns comme ça, de jeux dans chez cet éditeur avec ces grandes cartes. Je ne vous ai pas montré, pardon, le dos, que je trouve très beau. Les tranches sont neutres. Hein. Voilà, elles sont glossées, elles sont de très bonne qualité. Ah, là, je l'ai mis en vert. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu aussi, que j'aime beaucoup. Et je vous disais, je l'utilise en combo avec, maintenant je vais passer au tarot, avec ce tarot-ci, et bien évidemment, celui-ci je l'utilise mais tous les jours, sans exception, depuis que je l'ai reçu. Ce tarot-là, c'est vraiment une pépite. Le tarot arthurien de Claire Duval, illustré par Anatolian. Alors, celui-ci, il a des très belles tranches dorées. Un dos avec ses roses magnifiques. Et des illustrations. Ben, je vous les présentais également. J'ai fait une review dessus. Des cartes qui sont mates et qui glissent très bien. Qui sont très agréables, qui chantent et tout. Voilà. Alors, celui-ci, ben, je l'adore. Je vous disais, maintenant, j'ai commencé à créer vraiment un lien avec... Et je ne suis pas près de m'arrêter. Pour l'instant, je suis vraiment à fond dans ce jeu.
et oui, je tire en plus, très souvent avec une des cartes de l'oracle de Merlin à la fin. Donc le thème étant vraiment le même, et puis les illustrations, même si elles sont différentes, se combinent très bien. Alors voilà, donc ça je pense que maintenant elle a été vue et revue dans pas mal de vidéos, ce jeu. Mais c'est une pépite. Moi j'y apprends beaucoup de choses à travers le livre de Claire. À la fois sur le tarot, parce que je suis pas, comme je vous disais, j'ai moins de tarot que d'oracle, parce que je ne suis pas encore très à l'aise avec le tarot. Ça commence à venir, hein, mais je ne suis pas encore vraiment super à l'aise. Et j'apprends beaucoup à la fois sur le tarot, et puis évidemment sur la légende arthurienne que je connaissais, parce que j'ai lu pas mal de choses, mais bon, que je ne connais pas d'une façon aussi approfondie que Claire, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Ce jeu d'une beauté... je l'adore, vraiment. Donc, ça fait partie des jeux, évidemment, que j'utilise en ce moment. Et puis, un que j'utilise, que je vais utiliser, parce que, mine de rien, tout ça, ça fait beaucoup. Et pour les utiliser vraiment, c'est compliqué. C'est une très grosse boîte. Je ne sais même pas comment je vais vous la montrer, tellement c'est gros. C'est le tarot ésotérique du monde des fées, de Barbara Moore. Qui est un tarot que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pratiquement pas utilisé encore, et que je vais utiliser à fond, là, jusqu'à ce que je décide de plus l'utiliser, voilà, tout simplement. Mais enfin, en tout cas, maintenant, je vais m'y mettre, parce que là, je suis sur le tarot de Claire, mais je vais utiliser ces deux tarots. Voilà, de façon à bien me les approprier. Celui de Claire, ça commence à venir. Celui-ci, non, pas encore. Alors, il y a un gros bouquin. Voilà, comme c'est les faire Barbara Moore. Avec la carte en grand. Et puis, un texte, une histoire. Enfin, il est très riche. Il y a beaucoup de tirages. C'est un très gros livre, très gros livre. Et alors ce jeu était sorti en anglais, mais en français, je sais pas. Je crois qu'il a été sorti, mais qu'il ne l'était plus. Il vient d'être réédité là, en français. Alors c'est comme son nom l'indique, c'est basé sur le monde des fées. J'aime beaucoup les illustrations, elles sont très jolies. Montre quelques-unes, et les couleurs, actuellement, moi je trouve que il a quelque chose d'automnal, de printanier par moment sur certaines illustrations, mais il y a quand même des couleurs très, voilà, les champignons, tout ça, là, un petit peu vraiment d'automne. Je ne vous ai pas montré le dos, comme ça. Les tranches sont neutres. Pareil, j'en ai fait une review. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai une review complète du jeu. Et je vais évidemment l'étudier à fond dans les mois qui viennent. Pardon, dans les mois qui viennent, avec le tarot arthurien. Donc, je ne prends pas trop de tarot en même temps, parce que
Je préfère bien me les approprier, bien les étudier, plutôt que de me noyer dans plein de jeux. Déjà là, j'ai pas mal d'oracles. Mais bon, les oracles, pour moi, c'est plus facile. Hein. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les oracles. Donc le tarot, il faut que je me concentre sur un ou sur deux en même temps, mais pas sur pas plus que ça, sinon ça va pas. Voilà. Bon, bah voilà, c'était juste une petite review comme ça pour vous montrer les jeux que j'utilisais en ce moment, au chaud, à la maison. Voilà. Et ben, dites-moi si parmi ceux que je vous ai présentés, vous les utilisez ou pas. Et puis, merci de laisser un petit pouce ou un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Et puis, prenez soin de vous. Au revoir.